Chers amis internautes, bonjour, je suis Thierry Jamin de l'Institut Inkari Cusco. Nous sommes le dimanche 21 mai 2017. Nous avons enregistré cette vidéo un peu tardivement en raison de l'actualité très chargée en ce moment à l'Institut Inkari avec notre ami Jaime Maussan qui était ces jours-ci au Pérou avec ses collaborateurs et un canal de télévision américain, toujours pour évidemment cette affaire de l'Alien Project. Nous préparons ensemble la présentation de cette affaire. Nous sommes plutôt vers la 3e semaine de juin et j'en profiterai pour informer Raymond BM que le matériel qu'il nous a envoyé il y a quelque temps vient d'arriver à Cusco. J'irai moi-même demain à la poste le récupérer. Et puis j'aimerais aussi signaler à notre ami Mathias Mercapide que ces lampes de lumière noire nous sont très utiles en ce moment. Voilà. Alors comme nous, chers amis internautes, chers amis ululeurs, vous vous posez un tas de questions sur cette affaire. Alors je vous propose d'entamer tout de suite les questions-réponses dans la mesure, encore une fois, où nous avons ces réponses. Je vais essayer de répondre à vos interrogations. Alors par exemple, Philippe Girard, bonjour Philippe. Une grande inconnue reste la présence effective d'entités vivantes dans le site. Pour la grande communication de juin, tu as indiqué que l'équipe hésitait à en parler, ce que je comprends, puisque cela n'a pas pu être vérifié et que les implications sont importantes. Alors, en effet, si nous n'avons pas de contact direct, nous n'allons évidemment pas parler des témoignages visuels de notre ami Mario et nous nous en tiendrons uniquement aux faits et rien que les faits, évidemment. Si cette présence était confirmée et dévoilée, ne crains-tu pas des conséquences négatives? Même si ces entités sont bienveillantes et en admettant qu'elles sont installées là depuis très longtemps, sans doute n'ont-elles pas envie d'être découvertes. Dans ce cas, si elles n'ont pas la possibilité de repartir, on peut imaginer qu'elles ne se laisseront pas approcher. Or, les hommes, eux, ne sont pas toujours bienveillants. Dans toutes les hypothèses, il va falloir verrouiller le site. Alors, c'est l'un des aspects actuels de nos recherches, non seulement sur les entités biologiques que nous avons eu la chance de récupérer et que nous étudions actuellement, mais nous nous penchons également sur le site de Nazca. Je ne peux pas en dire trop en ce moment, mais j'espère que d'ici la communication de juin, nous pourrons vous révéler des choses intéressantes concernant ce thème. Sigoul37, salut Sigoul. Bonjour Thierry. Ne penses-tu pas que la révélation de l'affaire à l'échelle mondiale condamnera le site et sa tranquillité? S'il est effectivement actif, ne penses-tu pas que cela n'oblige la population et les résidents à partir ou se montrer au grand jour? Et si c'est le cas, 2 aspirines s'il vous plaît, moi aussi j'en ai besoin car j'ai encore un foutu mal de tête mais qui est en train de partir. Sur le cas du site, comme je viens de l'expliquer à l'instant, on y travaille. Je pense que quelque part cette affaire a été déclenchée par eux. Elles ont permis à Mario de réaliser cette découverte et à l'Institut Inkari de diffuser l'information. Donc il y a peut-être un agenda et je pense que ces entités ont sans doute pensé à cet aspect et aux conséquences. Donc je peux vous assurer, chers amis internautes, quoi qu'il en soit, on ne fera pas n'importe quoi à propos du site. Soit on le gardera secret, soit j'imagine que les autorités péruviennes prendront les justes mesures pour sanctuariser la zone de manière à ce que ces compagnons venus d'ailleurs, s'il s'agit de cela, puissent continuer à vivre tranquilles dans leur milieu ambiant.
Mulder09, bonjour Mulder. Bonjour Thierry, si cette histoire se confirme être réelle, ne crois-tu pas que cela engendrerait un tsunami psychologique dans le monde? Ce sont des questions sur lesquelles nous avons des réflexions depuis le début et je pense que tout comme vous, chers amis internautes, tout comme toi Mulder, nous n'avons pas les réponses. Nous allons juste, comme un peu des messagers, vous donner l'information et présenter l'affaire au mois de juin. Et ensuite, quant aux implications, je pense que ce seront d'autres organisations, d'autres personnes qui en prendront la mesure et qui seront chargées de réfléchir sur les conséquences de cette affaire. On n'a pas toutes les réponses. Danakil 19. Salut Thierry. Salut Danakil. Quelle serait ta réaction si tu commençais à avoir des pressions de gouvernement ou autres groupes ne voulant pas la divulgation internationale de cette affaire et votre présence sur le site? Quelle est la position des instances péruviennes sur la question à ce jour? Alors, pour le moment, nous n'avons aucune pression négative, du moins, sur cette affaire venant des autorités péruviennes ou d'autres organisations. Concernant les autorités péruviennes, il y a quelques jours, apparemment, la justice péruvienne, le tribunal de Nazca, a lancé une information, même des investigations pour 120 jours. Et on m'a informé que je serais convoqué moi-même par la justice péruvienne de Nazca sur cette affaire. Alors ce n'est pas une plainte contre moi ou contre Paul, etc. Je pense que c'est la justice qui est chargée d'enquêter sur les fondements de cette affaire. Voilà, et moi évidemment je reste à la disposition des autorités péruviennes pour dire ce que nous savons. Et voilà. Monsieur Wang, bonjour Monsieur Wang. As-tu envisagé du matériel argentique, photo ou vidéo, dans le cas où la cage de Faraday ne fonctionnerait pas? En complément de la question, pas nécessaire à citer. Alors bon, voilà. Alors oui, nous avons du matériel argentique et du matériel Super 8 que nous emmènerons sur le site au cas où toutes les mesures cage de Faraday et autres ne nous permettent pas de faire fonctionner les appareils modernes. Alors, Sonmax. Salut Sonmax. Thierry, je souhaitais savoir si tu pouvais, devant les internautes et avec beaucoup de respect envers chacun, faire passer le message de ne plus dire entité en parlant des formes de vie présentes sur le site, mais plutôt employer le mot peuple ou petit peuple ou autre, mais avec une appellation plus respectueuse, car il se pourrait que ce soit eux qui soient sur Gaïa, Terre, bien avant nous, et donc montrer plus de respect. Tu comprends l'idée? J'en suis sûr. Un mot plus familier pourrait aider dans la compréhension des gens si le contact se fait un jour. Ressens-tu ou as-tu ressenti sur le site ou ailleurs des sensations bizarres, passagères ou récurrentes, vertige, manque d'énergie ou tout ressenti subtil qui te gêne, ou alors l'inverse qui te laisse dans un état de bien-être? Merci amigo d'être ce que tu es. Merci, c'est très sympa. En tout cas, le terme d'entité, je pense que actuellement c'est le plus adapté. Entité biologique ne suppose pas une origine extraterrestre. Les humains, nous sommes des entités biologiques. Le terme extraterrestre donne une certaine connotation à ces entités. Dire que c'est un peuple, nous ne savons pas si c'est un peuple. Dire que c'est un petit peuple, c'est presque péjoratif. Donc, je laisse la réflexion à Sonmax et à vous tous internautes pour trouver peut-être une désignation plus convenable. Mais je pense que en l'état actuel de nos connaissances, le terme d'entité biologique me semble quand même le plus adapté. À vos suggestions. Fred Dotto. Bonjour Thierry. Bonjour Fred. Quand les preuves irréfutables seront là au mois de juin, à votre avis, quelle sera la réaction de la communauté scientifique? Car
Tout leur travail et leur diplôme risquent d'être remis en cause et je ne pense pas qu'ils vont reconnaître les preuves si facilement. Merci. Je pense que il y aura toujours des personnes qui ne croiront pas et qui sortiront même involontairement d'une manière ou d'une autre de la science pour aller vers la croyance. Nous allons présenter des faits et nous avons énormément de matériel biologique et autres. Donc ce matériel est ouvert à la science. Alors évidemment, nous ne pourrons pas envoyer des morceaux d'ADN à tous les sceptiques, sans quoi il ne resterait plus de matériel à étudier. En tout cas, ce matériel est à la disposition de la recherche moderne et j'espère que lorsque l'Institut Inquari remettra entre les mains du gouvernement péruvien toutes ces preuves, j'espère qu'il en fera bon usage et qu'il laissera passer l'information, qu'il ouvrira les portes aux chercheurs péruviens et internationaux pour trouver d'autres preuves. En tout cas, nous allons donner donc une communication fin juin et elle sera très carrée, très matérielle. Et après, c'est à vous de faire votre opinion. On sait qu'il y aura toujours une partie de non-croyants ou d'entités bornées qui ne voudront pas croire. C'est leur affaire personnelle. Néo Géo SM. Bonsoir Thierry. Bonsoir. J'ai le souvenir qu'un abonné nous avait rapporté que tu avais filmé les cerveaux. Envisages-tu de le partager avec nous ou s'agit-il de preuves qui seront utilisées probablement lors de la divulgation? Ne crains-tu pas que la divulgation de l'existence de géants puisse nuire à l'Institut? Je ne pense pas t'apprendre que toutes les tentatives par le passé ont fait chou blanc. Avez-vous envisagé un direct programmé via YouTube pour la divulgation en négociant une mise en avant par Google? Alors d'abord, pour les cerveaux, alors c'est un peu de ma faute. Alain me demande régulièrement de lui envoyer les vidéos des cerveaux, ce qui est fait. Donc c'est promis, juré cracher. Vous allez découvrir ces cerveaux. Nous en avons récupéré 5 dans quelques jours. C'était juste une histoire de temps. On est vraiment débordé ici à l'Institut Inquari et il faut un certain temps pour envoyer en France ces vidéos par internet et à Alain Bonnet de monter un petit film pour les montrer. C'est vrai que ça fait un moment qu'on ne vous a pas diffusé de vidéos, donc le film des cerveaux arrive dans quelques jours, c'est promis. Pour le reste, nous sommes en train de réfléchir avec nos partenaires un moyen pour que vous puissiez, chers amis internautes, suivre en direct, sûrement via YouTube, la présentation de l'affaire Alien Project du mois de juin. On est en plein dans cette thématique actuellement avec nos partenaires. Laurence. Bonjour Laurence. Pourquoi le Pérou aurait-il plus de droits que d'autres sur ces découvertes? Thierry, ne penses-tu pas qu'il faudrait mettre en place une sorte de comité international de coopération scientifique dont tu ferais évidemment partie et à qui tu pourrais remettre les reliques et les secrets que tu détiens quand ce sera le moment, avant les diffusions médiatiques dont les conséquences risquent d'être incontrôlables. Thierry, as-tu touché un objet qui a déclenché une réaction ou inversement fait quelque chose qui a fait réagir un objet? Alors, je pense que le Pérou a quand même un droit sur cette affaire, un droit particulier, puisque le site de Nazca est quand même sur son territoire. Le Pérou est un État souverain et donc il est propriétaire du site et non seulement l'État péruvien mais le peuple péruvien. Maintenant, c'est une affaire qui intéresse le monde entier et s'il ne s'agit pas d'une fraude, bien sûr. Et donc, j'imagine que cette information et les autorités péruviennes prendront les justes mesures pour rentrer dans des coopérations, peut-être avec les Nations Unies, l'UNESCO ou d'autres gouvernements
de manière à diffuser et à mettre en commun cette information peut-être sans précédent. C'était d'ailleurs le sens de la démarche de l'Institut Inkari, la mienne à titre personnel, de diffuser l'information dès la fin du mois d'octobre, pour que tout le monde puisse en profiter et que cette information ne soit pas confisquée par un État ou par une organisation. Alors, salut Thierry, comment vas-tu? Alors, c'est Tony Laz. Salut Tony. Dans une de tes vidéos, on t'avait proposé de rentrer en contact avec un gars qui pratique la sortie de corps et tu avais répondu que tu avais essayé ce genre de choses et que le résultat avait été assez surprenant. Peux-tu nous en dire plus sur ces révélations faites? Alors, cette expérience a été menée par l'équipe de Fabrice Bianchat et de l'une de ses sensitives, Céline, que je salue très amicalement. Et je pense que nous vous présenterons les résultats des expériences de vision à distance ou remote viewing après la divulgation du mois de juin. Je laisse Fabrice vous faire cette présentation donc dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et ce sont vraiment des observations, d'expériences plus qu'intéressantes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je laisse la primeur à mon ami Fabrice dans quelques semaines, j'imagine. Captain Trail, salut Captain. Salut Thierry. Lorsque vous explorerez pour la première fois le site, avez-vous prévu d'utiliser une vieille caméra avec la cage de Faraday? Il serait dommage de bousiller une caméra 4K onéreuse au cas où la cage ne fonctionne pas. Je pense que la gestion de l'Alien Project ne vous laisse que peu de temps pour organiser l'expédition de Paititi 2017. Est-elle toujours d'actualité ou bien reportée à plus tard? Peux-tu faire un point sur la campagne? Alors, en ce qui concerne la cage de Faraday, je pense que j'y ai répondu. Nous allons emmener un vieux Super 8 qui appartient à José Casafranca et quelques vieilles caméras argentiques avec de la péloche au cas où la cage de Faraday ne fonctionne pas. Nous avons quelques caméras, notamment on pensait emmener des GoPro, une Osmo et puis le matériel de Jungle Dog Production. Et puis alors j'espère que quand même on réussira à faire de l'image. Mario nous a dit que ce serait quand même compliqué, mais on essaiera de se munir du matériel adéquat. En ce qui concerne la campagne Paititi 2017, nous sommes toujours dans les démarches pour obtenir le feu vert du CERNAMP, c'est-à-dire du ministère de l'Environnement. Mais vous savez, ici au Pérou, alors malgré le fait que nous soyons fin juin et en pleine saison sèche, il pleut toujours à Cusco, il pleuvait il y a quelques heures. Et les climatologues annoncent la venue de Niña, c'est-à-dire d'un super Niño, un Niño volcanique, comme ils disent ici. Et donc la forêt n'est pas très praticable en ce moment. Alors on espère pouvoir quand même atteindre le site un peu plus tard dans l'année, sinon en raison des problèmes climatiques qui sont très importants en ce moment au Pérou, et en forêt amazonienne notamment. Et en raison de l'actualité de l'Alien Project, peut-être devrons-nous reporter la campagne à 2018. Nous allons voir. En tout cas, j'espère vraiment pouvoir aller sur ce site dans le courant de l'année. Mais évidemment, on vous tiendra informé. Prof 17. Bonjour prof. Bonjour Thierry. Peux-tu nous donner des nouvelles de notre Wakiro préféré, à savoir Mario? Mario va très bien, il est très occupé en ce moment. On a eu des nouvelles de lui hier et il vous envoie son salut. Hola Mario. Mario sera-t-il présent à tes côtés pour la révélation de juin? Alors, je ne pense pas. En tout cas, on verra. Mais ce n'est pas prévu. On pense à une formule hybride, si je peux m'autoriser ce jeu de mots. Et donc on verra. Il sera peut-être là, peut-être le visage occulté. On est actuellement en train de penser à toutes ces formules. Mario a-t-il un compte Alien Project? L'information reste confidentielle.
En tout cas, je peux vous assurer que Mario est très présent sur Internet et il vous salue très amicalement et il est au courant de tout ce qui se passe, de tout ce qui se diffuse au sujet de cet Alien Project. Docteur Gordon, salut David. C'est vrai que ça me fait du souci cette cage de Faraday. Thierry, s'il te plaît, fais un essai de la cage avec un truc à 2 balles avant de plonger tête baissée dans l'enfer électromagnétique avec ta caméra 4K. Je t'ai dit ce que j'en pensais. Oui, effectivement, je te rassure David, nous allons faire des essais dans quelques temps par rapport à la cage de Faraday. Et après aller à Jacques Taès, nous verrons bien si ça marche, mais de toute façon nous aurons de vieux équipements en argentique et une caméra Super 8 pour faire de la péloche à l'ancienne, on va dire. Jujulu, bonjour à vous Thierry Jamin, ainsi qu'à l'Institut Incarri. Avez-vous vu ou entendu parler de l'entretien avec Elisabeth de Caligny sur l'infirmière de Roswell sur Nurea TV? Malheureusement, je n'ai pas pu voir Elisabeth sur Nurea TV. Elle parle de toi dedans en disant que les grilles de Nazca et ceux de Roswell se ressemblent. Qu'en pensez-vous? Il me semble, mais vous me contredirez peut-être, que les petits grilles de Roswell avaient 4 doigts. Les nôtres n'en ont que 3. Bon, je ne suis pas ufologue, je le regrette, et je pense que plusieurs internautes auront la réponse. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a une corrélation entre les petits grilles de Roswell et les entités biologiques de Nazca. C'est à vous de me le dire. En tout cas, j'essaierai d'écouter Elisabeth dans le courant de cette semaine sur Nurea TV. Jose 42, bonjour Thierry, bonjour Jose, et merci à toute l'équipe pour votre fabuleux travail. J'aimerais avoir quelques précisions sur le mode de diffusion des émissions télé prévues à mi-juin. Jaime Maussan, étant mexicain, va-t-il diffuser sur une chaîne mexicaine? Alors en fait, les chaînes américaines, Jaime Maussan, vont diffuser l'information quelques jours avant la présentation que nous réaliserons vraisemblablement aux États-Unis, à New York ou à Los Angeles au cours de la 3e semaine de juin. C'est en train de se préciser et nous ferons une précision tout aussi importante à Lima dans les jours suivants. Nous réaliserons une liaison en direct via sûrement Facebook ou Hangout, de manière à ce que tous les internautes de la planète puissent assister à cet événement et bien sûr vous serez aux premières loges. Fabi Fab, salut Fabi Fab. Comment appréhendes-tu le contact potentiel avec une autre forme d'humanoïde? Envisages-tu d'offrir un présent comme certains découvreurs ont pu le faire dans le passé avec des civilisations inconnues? On pense à toutes ces choses, mais bon, on y pense un peu comme un rêve, où ça reste quand même très très hypothétique. Mais évidemment, ce serait le moment phare de notre existence, de pouvoir établir un contact direct avec nos frères de l'espace. Par ailleurs, que penses-tu du fait que dans la mesure où les possibles aliens ont dû faire face sur Terre à une gravité différente de celle qu'ils ont connue, soit sur leur planète d'origine, soit dans leur vaisseau, est-ce que cela peut expliquer leur maladie osseuse, mais également leur anatomie? Alors ça, c'est pas à moi de répondre, hein, je ne suis pas biologiste ni anatomiste. C'est assez scientifique qui travaille actuellement dessus, que ce soit au Pérou, aux États-Unis, en Russie ou au Mexique. Nous avons une équipe assez importante aujourd'hui qui travaille sur ces entités. Et ce sont eux qui peut-être en juin ou un peu plus tard pourront apporter quelques réponses sur ces questions passionnantes, mais dont on n'a pas de réponse aujourd'hui encore. Sébastien. Salut Sébastien. Vous publierez les rapports d'analyse des 3 laboratoires au mois de juin. Pour que les sceptiques et les journalistes puissent vérifier la réalité des analyses, il serait bien de demander à chacun des 3 laboratoires de publier sur leur propre site le rapport d'analyse
ou une certification que le rapport accessible sur le site Alien Project est bien le même qu'ils ont écrit. Est-ce envisageable? Alors je ne sais pas si c'est envisageable. En tout cas, nous nous sommes engagés, nous, à l'Institut Incaride, devant les Ululeurs et devant toute la communauté Internet, à publier tous les rapports des laboratoires, ce que nous ferons. Nous avons déjà reçu plusieurs de ces rapports et je peux vous promettre, vous garantir que nous publierons non seulement les trois labos, les rapports des trois laboratoires, mais ceux des autres laboratoires américains, mexicains, russes, que nos partenaires ont sollicité pour ces analyses. Et nous recherchons également d'autres laboratoires actuellement afin d'effectuer de nouvelles analyses ADN et carbone 14 sur d'autres entités biologiques. Donc, savoir si ces laboratoires vont accepter de publier sur leur site, ça je ne peux pas, je ne le sais pas, je peux pas m'y engager, je n'ai aucune idée là-dessus. Si elles le désirent, elles le font, sinon elles ne le font pas. C'est à leur jugement particulier. Kat is 2, salut Kat. Peux-tu nous dire, sans entrer dans les détails, si tu ne veux pas, si les premiers résultats d'analyse corroborent ce que vous attendiez ou bien s'il y a encore des surprises? Merci à toi et à toute l'équipe. Alors, malheureusement, je ne peux pas communiquer sur les résultats des analyses, mais certains sont très surprenants et vont même au-delà de nos espérances. Il y a d'autres résultats étonnants qui doivent être confirmés par d'autres laboratoires. C'est la raison pour laquelle le protocole avait prévu 3 laboratoires pour des échantillons identiques. Donc globalement, ça va dans le très bon sens. Voilà, si ça peut vous rassurer. Patrick Bouvron, salut Patrick. Tu dis que tu prépares la divulgation dans plusieurs pays, que tu arrêtes des dates. Donc c'est que tu es sûr déjà à cette heure que les entités sont exogènes. Ou bien te prépares-tu aussi à l'éventualité d'une divulgation d'une ancienne civilisation? Alors nous, cher Patrick, nous allons présenter des faits scientifiques et les interprétations, on va peut-être les laisser à d'autres. Je vous donnerai mon sentiment personnel, bien sûr, et le sentiment de tous mes collaborateurs et de tous les scientifiques qui ont qui travaillent actuellement sur cette affaire. Mais vous dire si c'est exogène, si c'est une ancienne civilisation terrestre ou autre, ce n'est pas forcément à l'Institut Incaride de vous le dire, mais ce sera aux chercheurs présents et futurs d'en chercher des réponses. À ce jour, maintenant, tu dois te faire vraiment une idée perso de ces entités. Dis-nous vraiment ce que tu en penses avec les dernières infos que tu as de Mario. Je pense que je vous ai dit mon sentiment personnel, à savoir qu'il ne s'agit pas d'une fraude et que plus on va profondément dans cette affaire, plus les analyses se précisent, plus il paraît improbable qu'il s'agisse d'une fraude. Maintenant, il y aura toujours des sceptiques et c'est une affaire personnelle. J'avais demandé à Alain, il y a pas mal de temps, la possibilité que nous, Ululeurs, soyons invités à la divulgation en ta présence, comme des VIP, aux premières loges. Tu en penses quoi? Alors, chers amis Internet, chers amis Ululeurs, si vous pouvez participer à la présentation avec nous, eh bien, vous êtes évidemment les bienvenus. Alors, vers la fin du mois de mai, mais on y est presque, plutôt vers le mois de juin, on va vous confirmer la ville qui va nous recevoir pour faire cette présentation. Nous serions entre New York et Los Angeles pour le moment, et Lima dans un deuxième temps. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, participer à cette conférence, vous êtes évidemment les très bienvenus. Liwan, salut Liwan. Peut-on considérer que s'il y a conférence en juin, cela veut forcément dire que les analyses sont positives, c'est-à-dire démontrent une culture ancienne, une espèce ancienne ou une espèce exogène? Ou bien y aura-t-il une conférence même s'il y a des doutes? ADN, pas clairement identifiable par exemple, voir s'il s'avère que c'est une fraude massive, très perfectionnée. Alors, non, il ne faut pas tirer des plans sur la comète.
nous ferons, quoi qu'il en soit, une conférence pour montrer ou démontrer qu'il s'agit d'une fraude ou d'un événement peut-être historique. Alors évidemment, selon les résultats, l'importance de la conférence en dépendra. Mais ne pas trop tirer de plan sur la comète, s'il vous plaît. On est à ce jour toujours en train de se demander quand même s'il s'agit d'une fraude. Cette histoire paraît tellement incroyable, je me le dis encore 10 fois par jour, que je me dis parfois que à la dernière minute, on va trouver la faille et le château va s'écrouler. Et pour le moment, on n'a pas encore trouvé cette faille. Je peux quand même vous en faire la confidence. Mais qui sait, peut-être au dernier moment, nous allons déterminer qu'il s'agit d'une fraude. Donc, j'ai le sentiment que l'affaire est réelle, je le répète, mais attendons les résultats des analyses. Alors, on continue. IDA 4. Est-il trop tôt d'envisager à préparer une communication avec nos nouveaux amis s'il y en a de vivants dans le site? Alors oui, je pense qu'il faut encore quand même attendre un petit peu avant de les inviter, à moins qu'ils ne s'invitent d'eux-mêmes. Et dans ce cas-là, je lance un appel à nos frères des étoiles. S'ils veulent participer à la communication, eh bien c'est à eux de voir. Ils sont en tout cas les bienvenus. Sinon, alors, sais-tu Thierry, comment tu vas leur parler ou comment tu vas tenter de communiquer? En as-tu une idée? On en parle entre nous de temps en temps, mais un peu comme un rêve, comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. La situation ne s'est pas encore présentée, mais sait-on jamais. Enfin, Daimon33, bonjour Daimon. Dans tes dernières vidéos, tu n'as plus de doute que toute cette histoire soit bien réelle. Puisque tu n'as pas pu nous en dire plus, je me suis donc imaginé que, pour que tu en sois si convaincu, tu as forcément vu une créature vivante, en vrai ou en vidéo. Ou alors, un objet technologique qui pourrait paraître assez magique, pour qu'il ne soit évidemment pas de cette planète. Alors, à quoi serviront les analyses ADN, puisqu'elles n'auront pour vocation d'attester l'authenticité de l'histoire. En effet, puisque tu es persuadé d'avoir prochainement une communication avec les entités, alors là, tu vas fort quand même. Ils nous en apprendront sûrement beaucoup à leur sujet, leur origine, voire notre origine, et peut-être même celle de l'univers. Alors, Damien, tu vas quand même un petit peu trop loin. J'ai donné ma conviction, nous avons, je pense, des preuves matérielles sur l'authenticité de l'affaire. Maintenant, de quoi il s'agit, les chercheurs actuels sont en train de chercher des réponses. Nous sommes en effet convaincus de cette histoire. Mais de là à penser que nous allons montrer un vaisseau spatial ou de la technologie ou je ne sais quoi, j'aimerais vous dire oui, chers amis, mais attendons. L'histoire évolue très rapidement. On vous promet au mois de juin de vous apporter des réponses. En tout cas, ces réponses, nous les avons et nous vous les donnerons. Mais elles engendreront sûrement d'autres questions, d'autres questionnements que nous n'avons pas forcément. Je pense qu'il y a pour des mois, peut-être pour des années de recherche sur le cas de Nazca. Voilà. En tout cas, chers amis internautes, je vous remercie infiniment en mon nom personnel et au nom de l'Institut Inqueri Cusco de tous vos messages auxquels actuellement on est vraiment débordé. J'ai du mal à me mettre sur l'ordinateur tous les jours. En tout cas, j'essaye de lire tous vos messages. Je vous remercie infiniment. Vos soutiens nous font chaud au cœur. On est vraiment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur cette affaire de l'Alien Project. Et voilà, je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à très bientôt. Salut les amis!